Alors, on a vu quelques pas typiques de Tiento, on vient d'en voir un peu le tango, et du coup, j'avais envie de passer un peu à l'alegria. Alors, il y a un pas traditionnel ancien, en fait, on le voit dans plutôt des vidéos anciennes, que je trouve très joli pour l'alegria. Il est assez intéressant parce que il divise le compas d'une façon différente. C'est-à-dire, c'est pas 2 ternaires plus 3 binaires, non? 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, il divise le compas en 2 fois 6. Donc, on le démarrerait comme ça. 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Donc, on marche sur le 6, le 8 pour se préparer. 6, 7 et 8, 9 et 10, 11. Ça, c'est le début du pas. Celui-là. Pas, pas. Donc, en fait, le pas, comment ça se passe? Alors, comment j'explique ça? En fait, on joue avec les épaulements. C'est-à-dire, on fait le pas d'un côté et on a... Ben là, j'ai mon épaule gauche en avant. Tu vois, je suis vraiment de profil au niveau du torse. Le bassin n'est pas forcément complètement de profil. Il est plutôt dans la diagonale. Donc, il y a une torsion, hein, pense pas. Parce que bien ton bassin en avant. Rappelle-toi d'être accroché au porte-manteau parce que là, oui, quand on fait des torsions, c'est-à-dire que mon bassin est dans une direction et mes épaules, mon torse, pivote. Ouais, ça fait un effet comme ça. Ouais, dessorage. Ouais. Donc, quand on fait ce qu'on appelle une torsion, quand on fait ces torsions, on peut se faire mal aux vertèbres. Alors, les forcer dessus, quoi. Donc, être accroché au porte-manteau, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Hein. Okay. Donc, on a plutôt le bassin dans la diagonale, je dirais. Par contre, on est complètement de profil au niveau du torse. Ouais. Donc, j'ai une torsion. Parce que, le bassin est par là, mon torse est par là. Je suis comme ça pendant le pas d'un côté, et après, ça change. J'ai mon bassin là, et torsion du buste de l'autre côté. Okay. Donc, je suis sans arrêt au niveau du torse, de profil. Après, le pas en lui-même, c'est quoi? C'est... Ok. C'est comme si je faisais un petit balayage, comme ça, en montrant bien le talon. Il faut avoir le genou bien ouvert. Ouais, c'est pas en parallèle, c'est vraiment en ouvert. Hop. Plus tu arrives à monter le pied, plus c'est joli. Il faut voir ce que tu as le temps de faire. Ouais, hop. Là, pile, poum. Donc je monte de profil, ce sera un peu plus facile. Petit balayage. Ouais. Et là, pile, poum. C'est-à-dire, j'ai mes pieds qui forment un angle droit, tu vois, mais ils sont écartés. Et le pied de devant, c'est une plante avec le talon en l'air. Pim, poum. Et là maintenant, je vais changer de côté. Donc, il y a comme un petit rond de jambe au niveau du pied de devant. Oh, tu vois, ça tourne. Pour pouvoir me positionner de l'autre côté. Je vous montre de dos. Pim, pas. Rond de jambe. Rond de jambe et puis, hop. Là, j'ai les deux genoux bien tendus. Je me suis positionnée les pieds de l'autre côté, de l'autre sens. Donc là, j'ai mon pied gauche en avant, balayage, jambes tendues, jambes pliées avec la plante qui a touché le sol et le talon qui est en l'air, rond de jambes, et je positionne les pieds dans la position inverse. Moi, c'est mon pied droit qui est devant, ils sont en angle droit, hein. Mais là, à ce moment-là, j'ai pas la jambe pliée devant, elle est tendue, les deux sont tendus, et j'ai pas mon talon en avant, et il n'y a pas de son de plante non plus. Je vous montre le profil. C'est ce profil-là. Rien, pas. Là, oui, je m'appuie, et puis j'ai le talon en avant, rond de jambe, pam, pam. C'est juste un changement de direction. Mais là, il n'y a pas de plante, il n'y a pas de talon. Et je fais de l'autre côté. Balayage, pam, pam. Donc, il y a la plante et le talon en l'air. Jambe de devant pliée. Petit rond de jambe. Puis, poum, je change de côté. Mais j'ai mes deux talons au sol, mes deux jambes tendues. Et
Et donc, après la plante, il y a un temps d'immobilité, un temps où on ne bouge pas, un temps d'arrêt. Oh, je le fais lentement exprès, mais ça devrait aller plus vite avec les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et para. Et para. Et quand je fais le rond de jambe, je le fais avec le bout de la chaussure. La partie de devant et la partie ici, cette partie-là. Hop, pas la semelle, hein. Vraiment le bout de la chaussure là. On y va. Et voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour ça que ce pas me paraît, même s'il est traditionnel, il me paraît très intéressant parce qu'il est divisé en 6 temps, c'est 2 fois 6 temps. Et en plus, les temps forts 12 et 6, qui sont les pas normalement où on commence les marquages en Allegria, c'est les temps silencieux. 6, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Allez, on le refait encore une fois. Pipa, 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 papa. Ce sont les bras comme les bras de Sevillane, comme tout à l'heure. J'ai toujours un bras en l'air, ou un ou deux bras en l'air, mais jamais les deux bras en bas. Et c'est un bras descend par le côté, remonte par devant. J'attrape et je donne un doigt après l'autre. Ouais. Donc, mouvement extérieur, mouvement intérieur, on change de sens les poignets à chaque fois. Et je joue beaucoup avec les penchés en plus des torsions. C'est-à-dire, ici, si je peux, tout ce que je peux, mais ça dépend de la vitesse à laquelle on est. Quand je balaye, donc rappelle-toi d'être bien basculé bassin en avant, accroché au porte-manteau, parce qu'on est déjà en torsion par rapport aux hanches, mais en plus, on a un penché sur le côté, ouais, sur le côté opposé du pied. Et là, contraire, je penche sur le pied qui est en avant. Rond de jambe, je redeviens droite. Hop, j'envoie le pied. Hop, c'est comme si ça me faisait basculer. Je suis tout le temps en bascule en fait. Hop, hop, ok, hop, hop. Par contre, au changement de sens, changement de côté, à partir du rond de jambe, je suis droite. Bascule, bascule, droite. Bascule, bascule, droite. Bascule, bascule, droite. Bascule, bascule, et droite. Avec les bras et une pile là. Donc regarde les bras. Une pile là. Hop, les bras sont ouverts au moment du balayage. Hop, change de sens au niveau des mains. Hop, pour avoir le changement, le fin du tour sur la plante. Hop, pam, pim. Et maintenant, ouvre à nouveau. Padam. Et hop, pam, pim. Tadadam. Et hop, pam, pim. Tadadam. Et hop, pam, pim. Je pense que le plus difficile sur ce pas, c'est la coordination des ronds de poignet avec le pas. C'est-à-dire, dans ce sens-là, ça prend énormément de temps. Je fais plusieurs pas pendant que
je fais ce mouvement de poignet, alors que l'autre, il est beaucoup plus rapide. Hilali, Hilda, ouais. Hilali, Hilda. Ici. 4, 5, 6. Je commence un peu par 7, 8, attrape. 9, 10. Ouais. J'ai fini d'attraper quand je monte le pied, quand je balaye, change de sens. Triangle. Et là, depuis le rond de jambe, je commence à faire, j'attrape et je donne. Ouais. Mais j'arrive à la fin d'attraper au moment du balayage du pied. Et je suis arrivée. Change de sens. Je suis arrivée. On reprend dans le premier sens. J'ai fini mon tour de poignet. J'ai fini mon tour de poignet. On y va. Onze, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, je reviens vers toi. Attends, avant de remettre ton micro en main. Et alors, en fait, ce pas, moi j'ai la sensation que c'est quand même pas de Bouleria, mais en version Allegria. Parce qu'en fait, le pas de Bouleria, au lieu de faire le talon, je monte les pieds, ça fait I. Attends, je fais I, palali, ilalam. I, palali, ilalam. I, palali, ilalam. Ouais, c'est la même chose. I, palali, talalam. I, palali, talalam. I, palali. C'est la même chose, mais avec un style d'allegria. Ouais. Par contre, c'est pas les mêmes temps. C'est le même mouvement, mais c'est pas sur les mêmes temps. Parce que sur le pas de Bouleria, c'est 11, 12. Ou 11, 12. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. J'essaie de le faire un peu plus grand pour que vous voyez que ça ressemble au pas d'allegria. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Donc, en voyant ce pas de Bouleria, on peut commencer avec le talon ou avec le genou en l'air. C'est comme on veut, le plus habituel, c'est le talon quand même. Talon, recule, revient, tire, ouais, talon, recule, revient, avec le bras opposé au talon. Et selon le style de la Bouleria qu'on est en train de faire, on peut très bien passer à du profil comme on faisait dans l'Allegria. Si je monte en plus le pied, ça ressemble vraiment. Et en plus, je peux faire aussi les bras de sévillane, mais à la différence, à la différence du pas qu'on a appris pour l'Allegria, attends, faut pas que je dise une bêtise. Non, c'est ça, c'est la même chose. C'est bras qui descend opposés au pied qui se lève ou au talon. Ah, ça. On repasse en Allegria. 11, 12, 5, 6, 11, 12. Et là. Ok, Bouleria.
Avec le talon. Pardon. Avec un seul bras. Ok. Ok. Maintenant, je voudrais qu'on prenne tout simplement le pas de marquage de base. Je dirais de pratiquement tous les palos. Ouais. C'est-à-dire, j'envoie mon pied en avant et puis il revient. Ouais, j'envoie mon pied en avant et puis il revient. Il y a des palos où on aura tendance à envoyer le pied plutôt en ouverture. J'envoie mon talon et je reviens. D'autres palos, on aura tendance à le faire plutôt en parallèle ou selon le style de la personne aussi. Ouais. Et en fait, ce pas de marquage, qui est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment le pas de marquage du flamenco, quoi. C'est super naturel en plus. Tu marques juste les temps forts selon le palo que tu fais. En, j'avance, je reviens, j'avance, je reviens. Ouais. Enfin, pour moi, c'est hyper caractéristique du flamenco. Ça, bien sûr, c'est personnel. Alors, par exemple, si c'est en boulélia, ça dépend du style de boulélia qu'on fait, mais si c'est une boulélia en 12 temps, quoi, celle qui est la plus répandue et qu'on fait aussi à la fin d'une allegria ou à la fin d'une solea ou à la fin d'une sola boulélia, etc. etc. Donc ce sera ce marquage comme on vient de voir, mais on va rajouter un petit toucher, c'est-à-dire je touche, j'ouvre, je touche, je reviens. Je touche, j'ouvre, je touche, je reviens. Et je touche où mon pied se trouve, non pas où il va. Je m'explique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai les deux pieds serrés, donc je vais toucher près de l'autre pied. Je vais toucher pied serré avec la paume de pied. Puis, j'ouvre sur le temps fort. Et pour revenir, je vais toucher en avant, où mon pied est, pas où il va. Je ne vais pas fermer. Je touche en avant, puis je reviens. Hein? Parce que le mouvement, c'est j'y vais et je reviens. J'y vais et je reviens. Mais entre chaque j'y vais, je mets un toucher. Et entre chaque je reviens, je remets un toucher. Où je suis, touche, ouvre, touche, ferme. Touche, ouvre, touche, ferme. Ouais. Et alors, il y a un jeu au niveau du poids du corps, là, dans la boudelia. À chaque fois que je pars en avant, il y a mon poids du corps qui avance aussi. Je ne suis pas complètement poids du corps sur le pied en avant. Je ne pourrais pas assumer le pied derrière si je voulais. J'ai plutôt le poids du corps entre les deux pieds, mais forcément, puisque mon pied a avancé, mon poids du corps, pour qu'il soit entre les deux pieds, il faut qu'il avance aussi. En tout cas, il y a cette intention d'aller en avant. Je ne sais pas si ça va se voir bien le profil, par exemple. Tu vois, comme je m'appuie sur cette plante de pied là, je sens du poids sur la plante de pied que je vais m'amener. Voilà. Là, par contre, j'ai aucun poids. Mon poids est réparti sur les deux pieds complètement. Aussi bien l'avant que l'arrière du pied. Je suis au centre des deux pieds là. Ouais. Là. Par contre, là, je sens que je mets du poids sur cette plante de l'avant. 12. Ouais, donc ça commence 11, 12. Ouais. 7, 8, 10, 12, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, non, je compte. 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 9, j'arrive pas à compter tout le temps. Mais tu vois, à chaque fois, c'est le temps avant le temps, 11, 12, ouais, il est divisé en ternaire, je sais pas, hein, en boulélia, ouais. Donc le temps fort, c'est 12, 3, 6, 9. 12, 3, 6, 9. Donc c'est 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9. C'était un bébé. Et c'est les mêmes bras que tout à l'heure, c'est-à-dire juste par côté, je remonte par devant, mais c'est beaucoup plus petit
au niveau des bras que tout à l'heure, l'allégria, tu vois, oh, on est loin sur le côté, quitte à tendre un peu les coudes et puis ça allait jusqu'en bas, jusqu'à l'aile, ouais. Je me suis dit comme ça. Hop, et puis ça remontait. Là, on va plier un peu plus les coudes et puis on va rester. On va pas tendre le coude, donc forcément ça reste au niveau du l'estomac. Estomac juste au-dessus de la tête. Estomac juste au-dessus de la tête. Le regard accompagne d'un côté, du côté du pied qui bouge de là. Pam, pam. 12, 3, 6, 9, 10, 12, 3, 6, 9. Si on est style Jerez, je dirais même Utrera, allez, je vais plutôt mettre de l'Utrera. Alors là, oh, ça va être beaucoup plus lourd. C'est-à-dire qu'on va carrément poser le pied entier au sol, pas juste la plante de pied en allant en avant. On pourrait même le frapper un peu. Bon, en tout cas, le laisser tomber. C'est pas de la frappe, c'est de le laisser tomber. Donc là, il n'y a plus du tout le toucher avant, hein, c'est trop léger. On laisse tomber le pied sur 3, sur 6, sur là, j'ouvre le genou. Et là, je reviens parallèle. 7 et 8 et 9 et 10 sont pas. Les bras, on pourrait faire ça. Je donne, je reprends. Je donne, je reprends. Et là, du coup, on peut rajouter un déhanché. Alors, on a l'impression, je trouve, que le spectateur peut avoir l'impression que j'envoie mon bassin en avant et puis il revient, j'envoie mon bassin en avant parce que j'avance le pied. Mais en fait, mon bassin, il va sur le côté, hein. Il ne va pas en avant. Il va complètement là, sur le côté. Mais le fait d'avancer le pied, on a l'impression que j'avance le bassin. Côté, revient. Côté, revient. Et avant d'aller sur le côté, on l'envoie sur le côté opposé pour que ça fasse un effet plus grand. Ça fait pim-pam, revient, pim-pam, revient, pim-pam. Ça, c'est mon mouvement de bassin. Hein. Pim-pam, revient ensemble, pim-pam. Donc, en fait, c'est ce petit toucher avant. Les hanches, elles le marquent, mais pas les pieds. Ouais. Ici, pim-pam, revient, pim-pam, revient. J'ai les deux genoux pliés tout le long. Pas beaucoup, juste un petit peu, mais ils sont tout le temps au même niveau. Je ne plie pas plus, je ne tends pas plus. Je suis tout le temps au même niveau des genoux. Ça permet de bouger les hanches plus facilement. Ce même marquage, je peux donc l'utiliser pour le tango. Là, attendez, il faut que je me mette dans l'état d'esprit tango. Donc là, j'aurais tendance à... on peut le faire de plein de façons différentes en tango. Mais là, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, la tendance, c'est je plie le genou, je monte le pied bien en l'air, puis je le pose au sol, sautant fort. C'est comme s'il y avait le petit toucher tout à l'heure, au lieu de toucher, on monte le genou. Ouais. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, et
3, 4 et 1, 2. Donc, les temps qui sont accentués dans le tango, au niveau rythmique, c'est le 1 et le 3. On le sent dans la palmas. Pardon, le 2 et le 4, excusez-moi. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4. Alors qu'à la danse, on a tendance à mettre les temps forts sur le 1 et le 3. C'est assez intéressant ça dans le tango. Les temps forts dans la danse, je veux dire les temps où on va se déplacer ou bouger le pied, ça va plutôt être le 1 et le 3, pas forcément toujours, mais si on en choisit, si on choisit l'essentiel, ce sera plutôt le 1 et le 3, alors que au niveau de la palmas, les temps forts, c'est le 2 et le 4. Je dirais, si je ne me trompe pas, que la guitare aussi, parce que dans le tango, par exemple, le temps numéro 1, la guitare, souvent, a tendance à ne carrément pas le faire sonner. Il n'y a pas de son, c'est juste un toucher sur je ne sais plus comment on dit en français, la caisse de résonance de la guitare. Ping, il touche, il frappe dessus avec son doigt, ping, et puis ensuite il se met à jouer sur le 2. Ok, donc c'était la petite anecdote. Donc du coup, comment ça se passe? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attends, voilà ça. Je monte. 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Ouais, donc et 1, 2 et 3, 4, il n'y a rien. Et 1, 2, il n'y a rien. Mais il y aurait le temps fort à la palmas. Donc en fait, la palmas nous répond sans arrêt. Ok, 1, tam, ta, ti, ta, ta. Pi, pa, pa, pi, pa, di, pa, pa, pi, pa, pa, pi, pa, di, pa, pa. Et on peut faire les bras de d'habitude. Ou, pi, ou, pi, pa, pi, pa, pi, pa, ou. Je joue au... comment ça se joue? Volleyball. Ping, pong, ping. Je fais... c'est le volley ou c'est le basket? Basket. Je fais rebondir le ballon. Ouais. Ping, pam, et on revient. Ping, pam, et on revient. Et là, ta-da-da. Donc c'est pim, revient. Pim, revient. Et là, pa-da-da. Tira, 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 tira. Ou alors tu imagines qu'à chaque fois, hop, tu tires du fil pour lever le pied. Pim, pim, pam. Pim, 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 pam. Pim, 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 pam. Pim, pim, ta. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, y 4. Y pam, 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 pam. En tango, on pourrait rajouter, donc là, c'est le marquage de base. On peut lui donner plus de rythmique en frappant avec un golpe le pied de terre, comme on faisait ici. J'avance, frappe, recule, frappe, j'avance, frappe, recule, frappe. Là, tu vois, on fait le travail du danseur et la rythmique de la palmas en même temps. C'est-à-dire, mon temps fort, c'est le 1, c'est le 3, mais je réponds avec un golpe sur le 2 et le 4, comme ferait la palmas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et bien, la même chose avec ce pas. Du coup, là, on est en parallèle. On n'est plus avec le pied qui ouvre, mais c'est ce même mouvement. J'avance, je ramène le pied, j'avance, je ramène le pied. Il y a un petit frappé entre chaque. Comment ça se passe? Alors, ok. La règle, c'est le pied qui va frapper à l'emplacement où il est déjà. Je ne le déplace pas vers l'avant ni vers l'arrière, je frappe où se trouve le pied. Donc,
J'avance, je mon poids du corps en avant et je vais frapper avec l'autre pied. Il est où? Il est là, il est en arrière. Je frappe exactement au même endroit où il est. Je ramène mon pied. Cette fois-ci, je vais frapper avec le pied que je viens de ramener. Il est où? Il est à côté de l'autre pied. Je vais frapper donc à cet endroit-là. Okay? Donc, une fois je frappe avec le pied opposé, une fois je frappe avec le même pied que je viens de bouger. Si j'avance le pied en avant, ensuite je frappe avec le pied qui est resté en arrière. Si je ramène le pied, je frappe avec ce même pied à l'endroit où il est arrivé. C'est ça la petite difficulté de ce pas. Des fois, au début, quand on l'apprend, on se mélange un peu parce qu'on ne sait plus s'il faut faire l'autre pied ou le même pied. Okay? Donc, c'est j'avance, l'autre pied, je ramène, même pied. J'avance, frappe l'autre pied, je ramène, frappe le même pied qui vient de revenir. Okay? Mais à chaque fois, on frappe où se trouve le pied qui va frapper. Je ne sais pas si ça complique ou si c'est plus facile. On va voir. Donc, c'est avance, frappe, ramène, pardon, frappe. Avance, frappe, ramène, frappe. 1, 3, 5, 7, 8. 1, quand tu es à l'aise, après tu rajoutes, tu en profites pour donner du punch, c'est-à-dire que chaque frappe va faire, va comme expulser l'autre pied du sol. Regarde. Tu vois? Une fois que tu es à l'aise. Hein, sinon, au début, tu peux travailler en gardant le pied au sol. Quand tu es à l'aise, tu jettes l'autre pied du sol. Là, là, je plie un peu plus les deux genoux et là, je suis plutôt dans le tendu. Ok? Forcément, là, j'ai mon genou plié pour pouvoir le soulever le pied, mais je suis plutôt en l'air, alors que là, je suis plutôt dans le sol. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, on sent ce rapprochement au sol, hein, quand j'avance le pied. Et c'est les bras de sévillane de nature. Sauf que là, je crois que je fais tout le temps dans le même sens, les mains. Je crois que c'est tout le temps vers l'extérieur. Je crois pas que je fais le contraire. Je vais vérifier. Effectivement, je fais tout le temps dans le même sens. Alors, je sais pas si tout le monde fait comme ça ou si c'est mon style à moi. Je peux pas vous dire. J'attrape et après, tout le reste du pas, je me repositionne. Je tends en fait. Hop, et puis j'attrape. Quand est-ce que j'attrape? Sous le pied qui avance. Attrape. Et là, ouvre les mains, position de bras. J'attrape. J'attrape à la fin de la descente du bras. 3, 4, salida, 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 salida. Et tu vois là, il y a une accentuation. Et c'est là. Accentuation. Et c'est là. Accentuation. Et c'est là. Accentuation et continue. Là. Et para, 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 para. Et tu peux après reprendre la version plus tranquille. On change de version. On peut aussi jouer avec les pitos. C'est-à-dire que tu fais papa. Ouais. Il y a même des gens qui font trrr, trrr, c'est-à-dire, je ne sais pas le faire moi. 1, 2. 1, 2. Ouais. Quand je fais. J'essaie de le faire, des fois ça sonne, mais des fois ça sonne que pam pam. Et c'est.
Ok, c'est joli. Tic-et-tout, 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 tic-et-tout. Ok, donc là c'était tangos. On peut bien sûr faire le même marquage dans des compas à 12 temps. 12 temps comme Solea ou Sigilla ou Alegria. Alors, il y a plein de façons de le faire différentes. Hein. Ce n'est pas un peu du style du danseur. Mais je peux vous montrer une façon. Par exemple, en Solea, on aura tendance à accentuer beaucoup le 12. Le 12, donc l'ouverture du pied. C'est le plus important. 7, 8, 9, 10. Dos. Voilà. C'est le 12 qui nous importe. On aura tendance à glisser le pied au sol. Cette fois-ci, il n'y a plus trop, je me soulève les genoux, ça va pas trop avec l'état d'esprit de la Solea. C'est très terre, la Solea. Hein. On est accroché au sol, on a du mal à bouger les pieds. Okay, ça ne veut pas être aussi aérien, c'est aussi facile de lever la jambe. Et donc c'est 12. En ouverture. 12. 3. Le 3 est très important aussi. Et après, on peut s'amuser à marquer 6, 8, 10 si on veut, ou juste le 8, 10, ou même que le 10, ou ne rien faire du tout. Ça ferait 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. rien. Dos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos. On peut aussi marquer les autres temps forts rien qu'avec les doigts. Donc ça serait plutôt version Solea. Je te propose d'enregistrer toute cette partie. Hop là.